François, je vous laisse la parole. Entreprise. Donc je vais vous faire effectivement un petit récapitulatif de ce qu'on a pu se dire, au mois de mars dernier. Donc et c'est toujours bien de faire des rappels parce que peut-être qu'autour de votre écran, vous n'avez peut-être pas assisté au webinaire de mars. Donc ce petit rappel consiste à vous dire que comme vous pouvez le voir sur le graphique, de gauche, on a une hausse continue, des émissions de gaz à effet de serre, avec une concentration notamment de CO2 qui est au-delà des 420 ppm, en 2024. Cette hausse continue est en lien avec nos modes de production, nos modes de consommation, associés à notre addiction aux énergies fossiles. Et cette hausse des gaz à effet de serre amplifie l'effet de serre, engendre une hausse de température qui va provoquer une multiplication des aléas climatiques, qu'ils soient, graduels ou extrêmes, qui vont déstabiliser nos, sociétés, nos écosystèmes en premier lieu, nos sociétés, nos territoires et nos, entreprises. Donc face au changement climatique, il y a vraiment 2 réflexes à avoir. Le réflexe de l'atténuation, c'est-à-dire que ça consiste à réduire ces émissions de gaz à effet de serre pour éviter que le climat ne s'emballe encore davantage et en même temps aussi préserver les puits de carbone naturels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Et puis à l'adaptation, on n'a pas le choix que de s'adapter aux conséquences du changement climatique, à ces risques qui s'intensifient pour limiter sa vulnérabilité, pour minimiser ses pertes aussi, en anticipant, sur le climat de demain. J'ai pas besoin de vous rappeler les différentes actualités, j'ai mis une photo de ce qui s'est passé dans le Var, j'aurais pu en mettre une, de ce qui se passe en Australie avec des inondations qui ont fait plusieurs morts ou, sur les pointes de température qui sont montées, je pense, dimanche à 53 degrés dans le Pakistan. On voit que, ces aléas climatiques qui nous rappellent tous les jours que le climat, se dérègle. Alors justement, à quel futur climat, s'adapter? L'État s'est doté d'une trajectoire de réchauffement de, référence qui va nous servir à mener les actions, d'adaptation. L'objectif, c'est vraiment d'avancer de manière coordonnée pour tous les quels que soient les territoires en France et pour, les différents secteurs d'activité du pays. Les actions d'adaptation qu'on devra mettre en place devront être calibrées, pour une élévation de 2 degrés à 2030, pour, la France, de une élévation de 2,7 degrés en 2050 et une élévation de 4 degrés en 2100. Alors 2100, ça peut nous paraître, lointain, mais en tout cas, la France à plus de degrés, elle est, toute proche. On a une France et une Europe qui se réchauffent plus vite. C'est pour ça que vous voyez sur le petit graphique qu'il y a 2 lignes de température et la France à plus de degrés, elle est vraiment très, très proche et vous voyez sur le graphique de gauche que quasiment depuis juillet 2023, on est, en termes de température moyenne mondiale, au-dessus des, 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et chaque dixième de degré supplémentaire a un effet significatif, en termes d'extrême de température, en termes d'intensité des sécheresses, en termes d'intensité aussi des pluies. Tout ça, ça amène des dégâts, qui se chiffrent en milliards d'euros. Donc vous avez des publications de France Assureurs, de la l'ACCR ou même de la mission risque naturel qui vous permettent de mettre des chiffres là-dessus si vous-même, vous n'avez pas encore mis de chiffres parce que vous avez sans doute été témoin d'aléas climatiques qui ont pu impacter enfin des entreprises partenaires ou, voisines sur vos territoires ou vous-même. Sachez qu'il y a d'autres publications également, donc je pense notamment à ce qui s'est dit au World Economic Forum ou au niveau des actuaires en Grande-Bretagne où, en 2035, il est attendu une baisse des bénéfices des entreprises de 7 et une contraction du PIB d'à minima 50 à partir de 2070. Alors les projections et les études, commencent à se multiplier et varient, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il
il est important pour vous de prendre ce sujet, à bras-le-corps, et de ne plus raisonner à climat constant. Quand vous devez élaborer une stratégie, réaliser un investissement, pensez-le, vis-à-vis de ce climat, futur. Alors pour vous aider, il y a le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié en mars 2025, qui vise à renforcer le réflexe adaptation, à la fois pour les citoyens, pour les territoires et pour, les entreprises. Donc je vous ai mis un panel de petites mesures, il en comporte 52, donc j'en ai mis que quelques-unes à l'écran. Mais vous voyez que ces mesures vont du renforcement des obligations de prévention des employeurs pour préserver, adapter les conditions de travail. Donc je pense d'ailleurs qu'il y a un décret qui va être enfin, qui ne sera pas incitatif, mais qui obligera les employeurs à, mettre en place, des mesures qui sortira en juin. Donc on a ce type de mesures. On a aussi des mesures qui vont concerner les aides publiques, à savoir demain ou après-demain, un une structure qui peut aider l'entreprise, via un financement public, heu, aura comme devoir de s'assurer que l'investissement que vous lui présentez, que le projet que vous présentez pour lequel vous recherchez un financement soit adapté au climat futur. Et puis, le dernier focus, c'est la mesure 33 avec l'intégration de l'adaptation dans les stratégies des entreprises. Et ça, c'est ce qui nous rassemble, aujourd'hui. Dans cette mesure, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous accompagner au mieux, développer des outils qui vous permettront d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans, les stratégies. Au niveau de l'ADEME, pour aider les entreprises, on a proposé un parcours d'adaptation qui est structuré en étapes, clés pour vous amener à une adaptation transformationnelle. Face à l'importance des aléas climatiques que j'ai cités, les actions ponctuelles ou qui seraient juste des ajustements ne seront clairement, pas suffisantes. Lors du, précédent webinaire, on a eu la chance d'entendre, plusieurs, témoignages, dont un témoignage basé sur une étape qui est capitale pour vous, c'est de comprendre ou faire comprendre les enjeux à votre COMEX, à votre direction, et pour les convaincre d'agir. Donc en mars dernier, on a pu avoir un témoignage des ateliers de l'adaptation, qui est un outil, qui peut vraiment efficace pour accélérer la prise de conscience et convaincre en interne d'agir. Avec plus de 600 animatrices et animateurs en France, vous, entreprise, n'hésitez pas à les solliciter sur une demi-journée pour faire prendre conscience à toute votre entreprise avec une transversalité. Il ne s'agit pas que simplement que ça soit le département développement durable qui soit au courant. J'imagine que vous êtes déjà tous convaincus, mais l'idée, c'est de convaincre toutes les directions de l'entreprise. Et puis, on a eu un autre témoignage, d'une entreprise du secteur, papetier qui a bénéficié d'un accompagnement de la CCI Grand Est pour s'engager dans l'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on vous propose d'approfondir cette étape du diagnostic de vulnérabilité qui est capitale, avec la présentation du diag adaptation, du nouveau diag adaptation, financé par l'ADEME, opéré par, BPI France, travailler en partenariat avec, Carbone 4. Et sachez que ce diag adaptation, il repose sur une méthode qui s'appelle OCARA pour PME, qui est en accès libre et gratuit sur le site, de l'ADEME. Donc je vous propose d'arrêter mon partage et de donner la parole à Violaine Lepouzet de Carbone 4, puis puis à Enora Kergoat de BPI et Catherine Guillemot de la biscuiterie de l'Abbaye pour avoir un exemple. Et ensuite je déroulerai sur les quelques autres étapes et les actualités. Merci Hélène et merci Enora et merci Catherine pour votre témoignage. Donc effectivement, je vais un peu revenir sur, les actions qui peuvent être mises en place et les financements potentiellement, disponibles.
Donc je vous partage, mon écran en espérant que cela fonctionne. Alors, je vous On laisse voit me votre écran. OK, vous voyez mon écran, c'est déjà ça et donc maintenant alors là, je suis revenu au début, donc on va un peu avancer. Donc on a fait ce focus sur le diag de vulnérabilité et puis je vais embrayer rapidement sur, les autres étapes, notamment une fois qu'on a ce diagnostic de vulnérabilité qui nous a mis en avant, les premières actions qui peuvent être, développées, l'important c'est d'avoir une stratégie, d'adaptation au changement climatique, pour ne pas être dans la gestion de crise, et vraiment s'engager dans une action de, transformationnelle. Et donc pour cela, il faut vraiment avoir une stratégie d'adaptation. Vous allez construire vos trajectoires, d'adaptation. Hem, Vous connaissez peut-être, l'outil Acte pas à pas si vous avez travaillé sur, vos trajectoires, bas carbone. Sachez que Acte pas à pas va intégrer l'adaptation. Donc on aura un outil intégrateur qui, travaillera à la fois sur les trajectoires bas carbone et sur les trajectoires, d'adaptation qui s'appellera, Acte pas à pas climat, qui sera disponible fin 2025 et sachez qu'on est en train de construire et de tester, l'outil et qu'on va organiser, d'ici quelques semaines, fin juin, début juillet, un atelier de travail et donc si autour de la table, il y a des consultants, des bureaux d'études qui seraient intéressés pour venir participer à, cette co-construction ou cette confrontation de points de vue, on est vraiment intéressés. Néanmoins, sur le sujet dès à présent, il existe un guide qui explique, les types de prise de décision, pour, construire une stratégie. Vous avez une petite image qui et un lien qui vous permet de télécharger le guide. Alors des actions, cette stratégie aboutit à des plans d'action et le diag évoque aussi les premières actions à mettre en place. En fait, il y a pas souvent, il y aura pas une action à mettre en place, mais il y a un panel d'actions à mettre en place. Panel d'actions qui, ça a été cité tout à l'heure, pourra, être focalisé sur des actions organisationnelles, sur des bonnes pratiques, pour optimiser la santé et la sécurité, au travail. Donc je cite notamment, toutes les ressources de l'INRS, qui, enfin qui présentent une mine d'informations sur ce sujet. Hem Et je propose à Hélène d'embrayer sur un témoignage dédié justement aux conditions de travail. Donc c'est une PME, située dans le sud de la France qui s'est engagée, alors qui est présente, enfin son témoignage est présent dans le guide, qu'on a publié avec, EPE et on a fait une petite vidéo pour inciter, les entreprises à s'engager, qu'on vous propose en avant-première puisqu'on ne l'a pas encore, intégré à notre site. Alors en espérant que vous entendez le son. Philippe Million, président de la société Everest Isolation basée à Orange dans le Vaucluse. 36 collaborateurs, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, activité, isolation du bâti, c'est-à-dire l'ensemble du corps de la maison, mais aussi de l'industrie et des collectivités locales. Eh bien, nous avons d'abord adapté nos horaires de travail. La première des choses, c'est adapter nos horaires de travail. C'est-à-dire qu'on commence au bonne heure le matin pour finir au plus tard à midi. Et on réduit en même temps le nombre de chantiers que l'on doit exécuter dans la journée. Ça, c'est quand nous sommes en période de grosse canicule. C'est-à-dire que dès que les températures augmentent à plus de 33 degrés et que la nuit, la chaleur ne descend pas. La première, c'est de réfléchir déjà à la nutrition, c'est-à-dire comment on va s'hydrater. Et pour s'hydrater, on met en place des fruits, c'est-à-dire du melon, des pastèques dans les réfrigérateurs. Et chaque jour, en période de canicule, les équipes elles partent avec des fruits pour s'alimenter et surtout s'hydrater. Mais au-delà de tout ça,
On a aussi privilégié de mettre des poches d'eau qui s'appellent les Camelback. On utilise d'ailleurs quand on fait de la marche. Et puis également des gilets rafraîchissants qu'on trempe dans l'eau pour avoir une température corporelle diminuée. Et là, cette année, on a un peu investi différemment. On a effectivement investi dans des bracelets connectés. Ce sont des bracelets qu'on met autour du poignet et qui nous permettent de déterminer la température corporelle. À chaque fois que le corps va être en tension, il va y avoir un bip continu qui va indiquer aux collaborateurs une lumière rouge qu'il faut stopper et qu'il faut descendre de la comble et s'hydrater encore bien plus. Et la cerise sur le gâteau, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, parce qu'en fin de compte, c'est la reconnaissance vis-à-vis de nos collaborateurs qui commencent bonne heure le matin et qui finissent leur chantier dans le temps. Ils auront droit à une prime de 20 € par jour, qui est ce qu'on appelle une prime chaleur, qui est mise en place à partir du jour de l'été, du 21 juin jusqu'à la fin de l'été. Le gain économique, il est toujours important, ça va de soi. À partir du moment où on va s'intéresser à la santé des collaborateurs, à l'écoute des collaborateurs, il est évident que le nombre d'arrêts de travail, qui est la moyenne de France aujourd'hui, elle est à 17 jours d'arrêt de travail, mais chez le reste, on a diminué à moins de 4 jours par salarié. Ce qui revient à dire qu'on a un outil de production qui est supérieur et on a un gain, effectivement, de près de 80 000 € par an concernant ces arrêts maladie, parce que 12 jours fois 30 personnes, eh bien, ça fait presque une année. Et sur une année, c'est énorme en termes de production. Le coût global qu'on peut envisager avec la prime chaleur, puis d'autres mesures que l'on met en place, effectivement, le coût annuel représente aux alentours des 40 000 €. Mais ce coût est largement compensé par ce que l'on gagne en termes de personnel, puisqu'on a un turnover très faible. On a des arrêts maladie, je l'ai précisé tout à l'heure, qui sont très faibles. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on a une bonne ambiance à l'entreprise. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je m'y retrouve fortement. D'abord, il est évident que concernant les conditions de travail, on doit plus facilement aller sur des semaines de 4 jours. Notre idée est de peut-être de réfléchir sur une semaine de 4 jours. Nous avons d'autres sujets aussi qui sont l'impact de l'entreprise sur la biodiversité. C'est la raison pour laquelle nous avons acquis un terrain de 5 hectares à Kéran, dans le Vaucluse. Ce terrain est destiné à planter des arbres, mais pas que des arbres, des espèces locales méditerranéennes. Chaque mètre carré d'isolant qu'on va réaliser, ben, c'est une espèce que l'on va pouvoir planter. Par contre, aujourd'hui, notre idée, elle est de dire, nous devons végétaliser nos toitures dans les villes et planter des arbres. Parce qu'effectivement, là, on a un impact important concernant la chaleur sur le milieu urbain. On sait très bien que dès qu'on a des arbres dans les villes, on réduit la chaleur au sol de près de 2, voire 3, voire 4 degrés. Et si on végétalise nos toits, eh bien c'est la même chose. On va avoir un confort dans l'habitation qui va permettre de pas forcément avoir de la climatisation. Merci Hélène pour avoir diffusé le témoignage. Donc je reprends le diaporama. Alors, est-ce que vous le voyez? C'est bon? Oui, c'est bon. OK, super. Donc comme le chef d'entreprise l'a exprimé, il y a aussi les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Alors dans le chat, j'ai pu mettre des liens vers les références du type, du projet Life Artisan piloté par l'OFB qui met en avant des vidéos, des guides et tout un tas de retours d'expérience sur ces solutions d'adaptation fondées, sur la nature. Il y a bien sûr, le volet, eau, pour faire en sorte que le cycle de l'eau puisse se produire et puisse alimenter aussi, le sol en humidité, ce qui contribuera à avoir un sol, vivant et capable de délivrer tout un tas de services écosystémiques dont on a bien besoin. Alors, diapositive suivante. Tout à l'heure, Catherine évoquait, la géothermie. La géothermie permet de chauffer en hiver et de rafraîchir en été. Sachez que sur cette technologie qui ne se voit pas parce que tout est en sous-sol, donc qui est assez méconnue, sachez que l'ADEME accompagne tant les études, pour dimensionner ces ouvrages que,
les aides que les investissements, avec des aides à chaque fois assez significatives. On a aussi tout un tas de retours, d'expérience. Si c'est une technologie sur laquelle, vous avez des doutes ou que, voilà, vous ne connaissez pas, sachez que nous, ça fait plus de 10 ans qu'on en finance. Hem et dernière, ah oui et donc forcément, on ne parle pas d'adaptation sans parler, d'eau, que ce soit de la désimperméabilisation des sols, des économies d'eau, de la réduction des rejets ou des polluants, dans l'eau. Il y a un partenaire qui est enfin des partenaires qui sont incontournables, ce sont les agences de l'eau. Donc, vous avez sur cette, diapo, les coordonnées, de personnes ressources dans chaque, bassin. N'hésitez pas à les contacter, d'autant plus que via leur 12e programme, ils ont des financements à la clé pour, vous aider. Et puis dernière chose, Violaine en parlait, on ne sera jamais adapté, vous ne serez jamais adapté au changement climatique. Il faudra sans cesse challenger votre stratégie, vos plans d'action, évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas et donc en ça, l'ADEME via Act Adaptation propose un outil, donc qui s'appelle Act Adaptation et qui va évaluer votre stratégie en termes d'adaptation au changement climatique. Alors on n'a pas le temps de diffuser d'autres vidéos, mais sachez que il y aura des liens si vous voulez voir des entreprises qui ont testé Act Adaptation. N'hésitez pas à aller sur le site. Sachez que, on a une formation qui sera disponible, dès le mois de septembre. Elle sera de 2 jours pour les consultants qui souhaiteraient, pouvoir former sur Act Adaptation et elles seront d'une journée pour les entreprises et sachez qu'on fait une formation test, en juillet. Donc, même petit message que tout à l'heure, si les consultants souhaitent participer et prendre un petit peu de temps pour, pouvoir nous aider à optimiser au mieux la formation, qu'ils m'envoient un petit message ou à Hélène. Écoutez, voilà pour ce topo et j'arrête le partage Mm. et je reste à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup. François, je ne sais pas si on peut partager votre adresse mail dans le chat, parce qu'effectivement, par exemple, Louis Borde qui voudrait savoir comment participer à l'atelier de juillet. Après, tout le monde a mon adresse mail, je peux vous les renvoyer si les gens se manifestent auprès de moi. Donc peut-être une question sur les aides géothermie. Sont-elles aussi disponibles pour les particuliers? Alors par rapport au crédit d'impôt, ça évolue tellement que honnêtement, je ne sais pas. Par contre, les aides ADEME, c'est vraiment pour les collectivités et pour les entreprises. Elles ne sont pas dimensionnées pour les particuliers. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup François, merci Enora, Catherine, Violaine. Je vais partager juste mon écran pour la dernière fois. Où est-ce que je vois? Puisque c'est notre dernière. Hop, voilà, parfait. Euh, Hop là, parfait. Donc c'était notre dernier webinaire de notre cycle adaptation, enjeux, démarches, outils et méthodes. Donc je vous remets la vision d'ensemble pour que vous puissiez voir les différents modules que nous avons organisés. Ils seront tous disponibles en ligne pour un replay. N'hésitez pas à les consulter, à les utiliser, à en parler autour de vous. On a des intervenants de très haut niveau et les experts nationaux sur la question. Vous en aviez trois rien que pour ce webinaire. Les webinaires d'introduction ont été faits avec notamment le président du groupe 1 du GIEC, le professeur Votard qui est français, les experts de Météo France qui travaillent sur la modélisation du climat, mais ça a été également le cas pour les webinaires sur la méthodologie TAC, trajectoire d'adaptation au changement climatique, qui est pilotée et développée par l'ADEME. Donc, c'était les experts de l'ADEME qui sont venus vous la présenter, les experts de l'OFB
Et également, il y a eu plusieurs questions sur les problématiques de biodiversité. C'est notamment, ça fait l'objet de notre webinaire 5, choisir et mettre en œuvre ces actions d'adaptation qu'on a centrées sur les actions fondées sur la nature. Donc, c'est la personne justement qui gère Life Artisan qui est venue la présenter. Donc, vraiment, grâce à l'ensemble de ces webinaires, vous avez les experts et vous pouvez les identifier. Donc, vraiment réutiliser ces ressources. Elles seront mises en ligne et elles sont déjà en fait accessibles sur le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique. Donc, vous avez l'adresse mail ici, l'URL, qui est vraiment, François en a parlé, le centre de référence pour toutes, qui centralise toutes les ressources liées à l'adaptation au changement climatique. C'est le Bureau de l'adaptation au changement climatique de la Direction générale de l'énergie et du climat, l'ADEME, le CEREMA et Météo France et l'OFB notamment, qui gèrent ce site. Donc vraiment, c'est une mine. Je ne peux pas employer d'autres mots. Vous avez vraiment toutes les ressources. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il est très bien fait. Vous pouvez aussi retrouver des témoignages si vous cherchez des exemples de collectivités ou d'entreprises qui sont rentrées dans une démarche pour vous aider aussi à passer le cap. N'hésitez pas à aller sur ce site et vous aurez effectivement l'ensemble des replays qui sont référencés et que ensuite vous accédez via le site de l'Ecolab, du Commissariat général au développement durable, dont je fais partie et qui a piloté ce webinaire en partenariat avec l'ADEME, Météo France, le CEREMA, notamment, et la Direction générale de l'énergie, du climat et la ville de Paris, que je remercie. Donc c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis et on espère que ces ressources vous seront utiles et que vous serez nombreux, notamment à revenir peut-être vers François pour vous engager dans une démarche dans ces formations ou vers Violaine si vous avez d'autres questions plus précises. Donc un immense merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci encore. Au revoir. Et merci beaucoup, Enora, François, Violaine, Catherine.